Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du regard de l'âme. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit exercice à faire, si ça vous intéresse. Vous pouvez le faire à travers un miroir ou tout simplement avec une personne en face de vous. Vous lui demandez de s'installer devant vous et vous allez être attentif en observant ses yeux. Les yeux représentent pour moi l'âme de la personne. On voit parfois cette lumière, cette sagesse, cette énergie dans les yeux de la personne. Et pour d'autres, c'est l'obscurité totale. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça se voit dans leurs yeux. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est profond, c'est marqué. Et cette technique-là, donc, elle consiste à simplement vous installer devant la personne ou devant le miroir. Vous pouvez le faire même pour vous-même. Et vous laissez vos yeux en fait plonger dans votre regard. Vous observez un seul œil si vous voulez, ou les deux yeux si vous arrivez. Mais généralement on se concentre que sur un seul. Mais généralement on se concentre uniquement. Donc vous pouvez très bien le faire sur un seul œil, mais généralement on se concentre uniquement. Donc vous pouvez le faire sur un seul. Donc vous pouvez le faire en observant un seul de votre œil. Donc vous pouvez le faire en regardant n'importe lequel des yeux de la personne ou de vous-même dans le miroir. Et vous laissez votre regard s'imprégner, aller dans les profondeurs de la personne. Et vous allez remarquer à force que le visage peut se déformer d'un côté ou de l'autre. Vous allez peut-être voir des parts du visage qui vont changer, voir le visage vieillir, voir le visage se rajeunir, voir d'autres formes de visage qui peuvent apparaître. D'une certaine manière, c'est les visages que vous avez portés dans d'autres vies, et ça peut être intéressant de voir ce qui en ressort. Pour certaines personnes, on peut voir des choses beaucoup plus profondes, de la sagesse, de l'amour, de la tendresse, et ainsi de suite. Ça va vraiment dépendre de la personne que vous avez en face de vous. Donc vous pouvez essayer cet exercice qui est intéressant. Moi personnellement, je l'ai découvert cet exercice quand j'étais en formation il y a très très longtemps à Lyon avec des personnes. Et on a fait cet exercice-là et c'était vraiment intéressant et enrichissant parce que on voyait certaines choses assez perturbantes parce que le visage se décale, crée un visage avec des fois des masques, des couleurs, le visage qui se laidit ou alors vraiment devient plus jeune, brillant, lumineux, enfin ça dépend vraiment de la personne. Donc c'est un exercice que vous pouvez essayer et qui est vraiment intéressant à mettre en place de temps en temps. Moi je le faisais avec mes enfants ou je m'observe dans le miroir, juste pour voir un peu ce qu'il en ressort de temps en temps. Et c'est intéressant de voir à quel point aussi vous pouvez constater la beauté même de vous-même quand vous vous regardez, dans le sens où c'est pas de s'auto-complimenter ou de s'aimer ou quoi que ce soit, c'est vraiment de ressentir en fait à travers vos yeux que vous avez une profondeur d'âme, une profondeur importante. Parce qu'il y a des gens, moi je suis quelqu'un qui observe beaucoup les gens et surtout les yeux des gens. Quand je vois certaines personnes avec des yeux spécifiques ou même voilà du bleu, du vert, je vois des choses intéressantes dedans. Mais quand je vois d'autres personnes avec des yeux un peu plus foncés, des fois, il y a aussi de belles choses qui peuvent ressortir, je ne dis pas, mais il y a des choses, des fois, qui me perturbent, et c'est bizarre. Donc c'est pour ça que ça dépendra vraiment de comment vous allez percevoir les choses. Parce qu'il peut y avoir des beaux yeux bruns, noisettes, et ainsi de suite, et des choses qui peuvent en ressortir très lumineux. Et pour d'autres, vous avez l'impression de voir le néant. C'est bizarre, c'est vide, c'est comme une coquille vide. Comme si cette personne était au début de son éveil, qu'il n'y avait rien. Donc c'est peut-être effectivement peut-être des personnes qui sont dans des jeunes âmes ou alors inversement c'est des vieilles âmes et dans ce cas-là vous ressentez beaucoup de sagesse et des choses profondes. Donc essayez de faire cet exercice. Vous pouvez le faire tout simplement en observant même la vidéo là quand vous observez par exemple mes yeux. Si vous êtes focalisé dessus et que vous laissez faire les choses, il y a la possibilité de voir des choses ou même de voir l'aura en fait autour de moi. Parce que votre œil va essayer de capter tout ce qui forcément ne le fait pas en temps normal, parce que vous n'allez pas forcément vouloir attirer l'attention sur un objectif précis, et du coup il va laisser l'énergie s'imprégner dans votre œil et voir des choses. Alors pour certains, ils vont dire que c'est des fausses fans et ainsi de suite, mais vous pouvez vraiment voir cette énergie. Là, quand je vois de l'énergie blanche et bleue quand je communique. Mais parce que je me concentre maintenant, je focalise mon regard sur l'œil ou sur le front, peu importe, et en fait, vous allez voir les choses à travers cette technique-là, d'observer les yeux de la personne. Vous êtes aussi voir son énergie en fait qui va s'inscrire autour d'elle. C'est un moyen comme un autre en fait d'activer consciemment et
d'activer en fait l'énergie du troisième œil, de la glande pinéale et ainsi de suite, parce que ça va s'enclencher. Vous allez avoir l'intention de chercher, de voir des choses, et à travers cette intention, vous allez en fait observer et voir certaines choses tout simplement. Donc essayez cette technique, si vous avez des retours, mettez-les dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir. Mais vous pouvez vraiment, mais d'une certaine manière aussi à dire, faites pas ça trop vite, parce que ça peut prendre un peu de temps, le temps de voir certaines choses, parce qu'au début, vous allez peut-être voir des choses assez rapides, et quand vous allez les voir, ça va être fugace. Vous allez dire, ah j'ai vu quelque chose, je vais passer à autre chose, et ainsi de suite. Il faut vraiment prendre le temps de laisser faire les choses, et quand vous voyez quelque chose, n'essayez pas de recalibrer, de voir correctement avec les yeux, parce que vous allez perdre automatiquement cette image-là. Il faut laisser vos yeux partir, observer ce point focal, là, l'œil de l'autre, et juste laisser faire les choses, et vous allez remarquer qu'il y aura des choses qui vont ressortir. Donc c'est intéressant. J'espère que cette technique vous apportera un petit éveil complémentaire à l'éveil spirituel et l'éveil énergétique, qui fait aussi partie de l'éveil de la clairvoyance d'une certaine manière, et de vos capacités à observer les choses d'une manière plus subtile. Donc j'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas à mettre les commentaires et de partager la vidéo, ça peut être aider d'autres personnes et ainsi de suite. Je vous dis à très bientôt, salut!